Il y a 4 ans, je vous expliquais dans une vidéo du même nom que j'avais envoyé un gros chèque à l'autre bout du monde dans l'espoir de recevoir en échange une machine. C'était ma toute première machine, Josette, et tout le monde l'a vue. Depuis, je l'ai démontée un paquet de fois, Josette. J'ai renouvelé l'expérience, mais cette fois-ci, le chèque est 4 fois plus gros. Donc je suis pas bien. Pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte le prix d'une belle voiture. Normalement, tout bon youtubeur qui arrive à 1 million d'abonnés s'achète une belle voiture. Fiat Panda. Moi, ce sera une belle machine. Non, bon, la réalité, c'est que vous le savez, j'ai toujours pas le permis. En ce moment même, la machine est sur un bateau et dans quelques jours, elle arrive au port du Havre. J'ai un énorme problème. Il y a quelques jours, j'ai reçu un document me disant que la machine faisait quasiment 1 tonne. Comme elle est super lourde et qu'en plus elle passera jamais la porte, il va falloir la démonter et la remonter. Je vous dis pas encore ce que c'est que cette machine, mais je connais personne qui en ait une. Ça va absolument tout changer pour mes projets. J'ai juste trop hâte de pouvoir la tester parce que c'est vraiment un truc de fou. Mais je connais pas du tout ce type de machine, donc j'ai très peur de la démonter tout seul. Ça tombe super bien parce que l'UIMM, qui sponsorise cette vidéo, m'a contacté pour découvrir un nouveau métier de l'industrie. L'UIMM, c'est une organisation qui représente 42 000 entreprises dans divers secteurs industriels. Elles innovent et recrutent énormément. Et là, vraiment, ça pouvait pas mieux tomber. La maintenance industrielle. C'est ceux qui montent, qui démontent, qui réparent les machines. Donc honnêtement, je savais pas du tout que ce métier existait, mais c'est parfait. Aujourd'hui, on part à Caen pour rencontrer Thieffen au pôle formation UIMM. Alors c'est pas n'importe qui, il participe au World Skills, vous savez, c'est cette compétition de l'industrie dont je vous avais déjà parlé. Donc je pense qu'il y aura aucun souci pour que dans quelques jours, quand la machine sera arrivée, ils viennent ici nous aider à la démonter et la remonter. D'ailleurs, cette machine, comme les autres, il va falloir lui trouver un nom. Et pour le coup, dans les commentaires de la vidéo de la salle des machines, vous avez été inspiré. Je crois que je suis pas le seul à avoir un humour complètement claqué. J'ai choisi parmi les commentaires Serge, le Tour à Mytho et Rémi, la scie. J'espère que vous serez tout aussi inspirés pour cette nouvelle machine. Et bah salut Thieffen. Salut Henri. Aujourd'hui, on est au pôle formation UIMM. Le premier truc que j'ai vu de ta ville, c'est que je me suis fait chier dessus par une mouette. C'est sympa. L'accueil a été formidable. Il y a plein de machines dans tous les sens et j'ai envie de tout découvrir. Tu vas m'expliquer un peu ta formation. La maintenance industrielle. Réparer et maintenir en ordre un parc industriel. Aussi bien de la maintenance curative, donc là c'est quand la pièce est cassée, que de la maintenance préventive. Là, tu as un peu tous tes joujoux pour comprendre un peu toutes les différentes technologies que tu utilises. Donc ça peut être de l'électronique, de l'hydraulique. C'est ça, du pneumatique, de l'électrique. On est sur une machine à CD. Donc ça c'est une ancienne machine de l'industrie. On vient mettre les CD dans des pochettes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est un palettiseur. Donc en général, après cette machine, on a une filmeuse. Donc là, c'est juste pour en fait acheminer les produits. C'est ça, on vient acheminer les produits, les mettre sur palette, on sort. Qu'est-ce qui peut tomber en panne sur une machine comme ça? Beaucoup de capteurs, on peut perdre notre cycle machine. J'ai commencé il y a 4 ans ici avec une scie à métaux et des limes à fabriquer une petite pièce. On l'a d'abord dessinée sur feuille, ensuite sur du numérique avec les ordinateurs. On avait beaucoup de petites encoches, des taraudages, des trous à faire. À la main à la meuleuse? Non, non, on a interdit à la meuleuse en bac. Donc là c'est vraiment que scie à métaux et limes. Tu commences ta formation avec un truc basique parce que c'est une pièce assez simple et ensuite tu vas passer sur quoi? Comprendre comment les systèmes sont faits, à quoi ils servent. C'est un petit système que tu as créé de A à Z. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça reproduit un peu ce qu'on pourrait avoir sur une ligne de production. C'est ça, un cycle complet. Comment ça fonctionne ça? En fait, j'ai un automate derrière qui gère toutes mes informations, des petits capteurs sur nos vérins. Je viens lui apprendre que quand j'ai une information prédéfinie, j'aurai telle action. Je peux allumer, c'est ça là? C'est ça, en mode automatique. Voilà. Quand tu es passé en mode manuel, tu vas venir sélectionner un vérin prédéfini. Ok, énorme. Au bout de combien d'années, du coup, tu es capable de faire un système comme ça? Tout ce qui est câblage, on va dire fin de bac. Après, c'est plus la partie programmation automate. Là, voilà. Ah, c'est un gros... Ok, ouais, d'accord. Tu dois être capable aussi de refaire toutes ces armoires électriques. Ouais. Ton formateur va mettre un peu des bâtons dans les roues pour essayer de créer des problèmes. C'est vraiment un jeu, quoi. C'est comme une énigme. Ouais, je m'amuse à ça. La dernière partie sur laquelle tu peux travailler, c'est l'hydraulique. Le pneumatique, c'est rapide, mais par contre, t'as pas forcément de force dans le mouvement. En général, dans l'industrie, en pneumatique, on est entre 6 et 8 bars. Ça, c'est une reproduction d'une machine. C'est un peu une vue éclatée. On a nos préactionneurs. C'est quoi un préactionneur? Il sert à envoyer une information à ton actionneur. Donc là, ton actionneur, c'est un vérin. Ça peut être un moteur. Et là, vu que c'est de l'hydraulique, l'information, en fait, c'est... un fluide, c'est ça, ouais. C'est de l'huile. Ton préactionneur, il vient transformer une énergie électrique en énergie mécanique pour déplacer un tiroir. Et le tiroir va laisser passer le fluide pour les piloter ton vérin. Et donc, le but, c'est de bien comprendre les différentes parties d'une machine pour ensuite voir ce qui pourrait causer le fait que le vérin ne rentre plus, ne sorte plus. C'est là où on apprend toute la méthodologie de dépannage. Une fois qu'on a compris, là, c'est des machines vraiment complètes. Celle-ci était dans l'industrie aussi, avec de l'hydraulique, de l'électrique, des capteurs. On vient entourer nos ronds d'acier avec du fil.
Ça fait vraiment escape game quoi, il y a ton formateur qui vient casser un truc dans la machine au hasard. C'est de la recherche, de la réflexion. Il y a pas mal de machines anciennes. Est-ce que vous innovez, vous créez des choses aussi? Oui, on va essayer de se rapprocher au maximum de ce qui se passe dans le monde industriel aujourd'hui. Là, c'est une vieille machine qu'on a remis au goût du jour. On va pouvoir voir en 3D les pièces mécaniques en même temps que le fonctionnement de la machine. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt ou c'est juste parce que vous avez envie de vous faire un petit kiff et de rajouter de la réalité augmentée? Ça va nous permettre de gagner énormément de temps sur l'analyse des pannes. T'as plus besoin de passer sur le plan et en fait t'as une vue de ce qui devrait se passer dans le meilleur des mondes et derrière du coup tu peux comparer avec la réalité et choper la panne. Ok d'accord, donc c'est un vrai intérêt. Ouais, c'est un vrai intérêt. Comment t'as commencé? Depuis tout petit je fais de la mécanique, plus automobile, moto. T'as commencé avec ton père, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il est dans ce domaine-là ou? Non, pas du tout. T'as dû commencer avec une mobilette ou un truc comme ça, non? Ouais, j'ai commencé avec une 103, gros casse-tête que j'avais récupéré. T'as fait un peu d'usinage avec ton père? Non, je suis rentré chez mon patron. On était 15 techniciens pour gérer tout le bassin normand. Il a fallu apprendre la chaudronnerie, de l'usinage. La maintenance industrielle, ça regroupe énormément de choses et j'ai l'impression que tu dois vraiment être un couteau suisse où tu dois toucher à tout parce que finalement, s'il y a une pièce qui casse, tu dois être capable soit de la commander à un usineur, soit de la refaire toi-même en fait. Souvent, pour la contrainte du temps, on accède à un panel très large. C'est ça qui est intéressant dans ce métier. Si je suis venu, Tiefen, c'est aussi parce que j'ai besoin de toi. Ok. Voilà, je vais recevoir une belle machine. C'est une machine à fibre laser. Donc voilà, cette machine, c'est un laser, mais pas n'importe quel laser. Vous avez déjà vu ces petites machines laser à diode qui permettent de graver quelques trucs, éventuellement découper des très fines couches de bois. Bon, pour en avoir testé, c'est très bien pour commencer, ça coûte pas trop cher, mais j'avais envie de voir un peu plus grand. Au-dessus, il y a les lasers à CO2. Là, on peut avoir des puissances nettement plus élevées et commencer à découper quelques trucs. Sauf que moi, ce que je voulais, c'est découper du métal, et pas des petites tôles. Moi, ce que je veux, c'est découper de l'acier d'1 centimètre d'épaisseur. Pour ça, il y a les lasers à fibre. Ça s'appelle comme ça parce que c'est une fibre optique qui transmet le laser à la tête de découpe. C'est juste une machine incroyable. Alors normalement, on les voit plutôt dans le domaine industriel. C'est assez rare d'avoir ça dans son atelier. Donc je suis tellement content. Il y a quelques années, pour moi, c'était inespéré de pouvoir avoir accès à ce genre de machine. Évidemment, il y en a qui me parleront de la découpe plasma. Certes, c'est beaucoup moins cher. Par contre, on n'a pas la même précision. Là, vous allez voir à quel point c'est propre. Ça va nous permettre de faire des projets de fou, genre construire des véhicules, etc. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de véhicule sur la chaîne et pour rien vous cacher, ça me manque beaucoup. Bref, je me rends compte de la chance que j'ai, mais c'est aussi beaucoup de travail pour en arriver là. J'ai trop hâte d'utiliser cette machine, je pense qu'elle va vraiment beaucoup servir pour les projets. Le problème que j'ai, c'est que je peux pas la rentrer comme ça dans l'atelier, elle est beaucoup trop grosse, donc il va falloir qu'on démonte une partie de la machine. Ok. Derrière, il faut quand même pouvoir la remonter. C'est un truc que tu te sens de faire? J'ai déjà travaillé sur des découpes laser. Comment tu commences quand tu as un projet comme ça? Je vais prendre des photos de partout, essayer de faire le démontage de la machine dans ma tête. Je l'ai pas dit, mais on n'a aucun document sur la machine. T'es sérieux là? Alors que toi, généralement, tu bosses sur des trucs où tu as des schémas. Des schémas électriques, des schémas mécaniques. De ce que j'ai compris, tu vas vouloir me tester un petit peu tout à l'heure. Tu vas me faire vivre une épreuve des WorldSkills. Exactement. C'est ça? Bon, là, ce sera pas aussi compliqué, je pense, qu'une vraie épreuve. Comment ça se passe, la préparation pour ça? On est 60 participants, ouais. Donc 60 métiers différents avec toute l'équipe normande. En septembre, on va aux France et l'objectif, c'est d'aller au mondial l'année prochaine représenter notre pays. Pour espérer justement avoir cette place de champion de France en maintenance industrielle, tu es accompagné par des gens qui sont déjà dans le métier ou c'est dans les entreprises que tu t'es formé auprès de gens qui te transmettent le métier qu'ils font depuis peut-être 10 ans, 20 ans? Ça, un peu des deux. On a des formateurs ici au pôle formation UMM Grand Ouest Normandie. Putain, il a réussi à le caser, c'est beau! C'est beau. Je suis avec Monsieur Bétain, Vincent, qui est mon formateur, mon coach. Vincent, toi t'accompagnes juste Tiefen? Au début, j'avais beaucoup d'apprentis à accompagner, tous ceux qui étaient volontaires pour les WorldSkills. On a fait une petite épreuve et j'ai remonté ceux qui avaient le meilleur niveau et aussi la meilleure réflexion. Ils doivent avoir un bon mental, ils doivent pouvoir représenter ce qu'ils font. Tiefen était arrivé premier. Donc c'est ton poulain, tu le coaches? C'est ça, j'essaie de voir ce qui manque et puis l'apporter. T'as toujours été formateur ou t'as touché un peu au milieu industriel? Apprenti en production, je fais de la plasturgie. Je voulais passer le flambeau, je voulais reformer les jeunes. Donc j'ai toujours eu des apprentis avec moi. J'ai refait un BTS maintenant. Je préférais dépanner les machines que de travailler dessus. Je prenais plus de plaisir à former qu'à faire mon travail. Ouais. Donc j'ai dit, bah, tiens, on va essayer de faire ça à plein temps. Cette volonté de transmettre à des jeunes, c'est quelque chose que tu as vécu aussi? Quelqu'un qui t'a un peu tout appris? Quand moi j'étais en apprentissage, j'ai quelqu'un qui m'avait formé. Ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis aussi aperçu que quand on transmettait, en fait, on apprenait encore 2 fois plus. J'adore apprendre. Dès qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, il faut que j'aille trouver comment que ça marche. Généralement, on dit que quand on sait enseigner quelque chose et qu'on est sûr de l'avoir compris. Moi maintenant, en tant que formateur, je m'aperçois que j'en connais plus que quand je travaillais moi-même. Bon, maintenant, je crois que je vais passer
passer à la casserole. Qu'est-ce que tu nous as préparé? On a un système récupéré justement de mon ancienne entreprise. Je vais démonter de A à Z. Avec ce que j'ai préparé, il faudra le remonter. Je vais pas être tout seul. Non, Tiffen va m'aider. Tiffen va t'accompagner et il va même te coacher, je pense. Comme ça, il avec le coach. Bah, à son tour de transmettre du coup. À son tour de transmettre, c'est ça. Si on n'arrive pas à remonter cette machine-là, ce sera mort pour le laser. On a combien de temps? 3 heures. Pour l'instant, on a juste le châssis qui est ici. Énormément de pièces sur les tables. C'est ça. Qu'est-ce que ça va être? Un broyeur. Je te laisse prendre la doc. Mais tu vas m'aider ou je vais le faire tout seul là? Ah, je vais te laisser chercher pour commencer. On va s'aider des traces de saleté pour savoir le sens. Ici, tu as des vis de fixation et de l'autre côté, t'en as pas. Ok, donc du coup ça... Ah merde, on a oublié un truc. On recommence. Ça commence bien là. 2 grosses rondelles là. Si tu veux, on peut basculer le châssis. Là, par contre, on a eu un couac. Sur le plan, tout n'est pas détaillé. Et il y avait ces pièces-là à monter. Ouais, du coup là c'est mort, il faut qu'on redémonte. Ouais, c'est ça. Ok, nickel. Maintenant que je sais qu'il y a des pièges... Et du coup ça se trouve on n'aura pas le piège si on tombe dans les faux pièges. Je crois qu'il y a un petit couac là. Non mais c'est fait exprès, moi je connais bien ces machines là, ils montent les écrous freins à l'envers. Bon, on a perdu un peu de temps, mais là j'ai l'impression qu'on rattrape. Ouais. Ça, c'est ton bac de récupération. On y va à la masse? Jamais de masse. Tout est clair. On va desserrer un tout petit peu. Ah parfait. On va utiliser le chauffe-roulement. Notre but c'est de faire rentrer les 2 roulements de chaque côté, mais pour l'instant ça rentre pas parce que c'est froid. C'est possible qu'on le rentre genre jusque là, mais qu'on n'arrive jamais à le pousser? Ouais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé le jour de l'épreuve. J'y vais? Ouais. Là, c'est moi, il est chaud. Hop. C'est bon ou pas? Parfait. On est à l'épaulement, donc super. Du premier coup, bravo, félicitations. On relaxe maintenant. En plus c'est le plus dur qu'on a... Ah, ça dépend. Pas parce que c'est plus long que... Non, finis pas la phrase. Petit coquin. Ah, j'ai été trop lent, non? Oh non, c'est bon. J'ai eu peur là. Du coup, il y a des petites vis sur le côté, je vois. Ça, c'est pour le réglage des lames. Si on prend une cale de 0,4, c'est bien, non? Ouais, on est bien. Ah, on a Là, plus léger, là. on a un peu serré, ouais. Donc du coup, je redesserre. Là, on va aligner nos poulies. J'ai jamais vu un laser comme ça. Ici, tu as des mires. Donc le laser, il va passer entre les deux. Hop, on va mettre nos mires. On est bien. On va utiliser le tensiomètre pour la tension des courroies. Puissance nominale du moteur. 3,6 kW. Vitesse de rotation de la poulie. 1430 tours par minute. Ok, on est bon. En 33 mm, ça fait 330. 42 Hz et nous, il nous faut 40. Celle-ci, c'est la plus tendue. Ouais, il faut qu'on le décale un peu faut comme qu'on ça. le décale comme ça, ouais. On n'a pas de départ. Est-ce que j'ai poussé bien correctement le tiroir? Ouais, il est sorti là. Là, normalement, on devrait avoir du jus. Ça y est, après 7 jours et 43 heures de taf, on y est. Ouais, c'est ça, ouais. On a réussi à remonter ça. Ça n'a pas été de tout repos. C'était du sport. On va pouvoir la tester. Donc là, j'appuie sur le bouton vert. Et ça marche. Ça y est. Normalement, ça doit s'arrêter. Magnifique. Bah c'est bon. Super. La machine est coupée. Bravo. C'est sécurisé, donc c'est parfait. Bon, je crois qu'il me reste encore pas mal d'entraînement avant les WorldSkills. Heureusement, tu seras là pour m'aider à démonter cette nouvelle machine. Ça va être bien sympa, je pense. Salut Tiffen. Salut Henri. Merci beaucoup d'être venu parce que de ce que j'ai compris, tu as pris 2 jours de congé juste pour venir démonter cette machine. C'est ça, ouais. Il y a une belle bête qui est derrière nous. Je t'avoue que ça a été dur parce que ça fait quelques jours que je l'ai reçu. J'ai tellement envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vas-y. Oh, 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 oh. La belle bête. Oh, ça a l'air pas mal tout ça. Je leur ai demandé d'avoir déjà peint la machine aux couleurs de la chaîne, comme ça on n'aura pas à le faire. Parfait. La question c'est est-ce qu'on aura le droit à une notice? Très bonne question. La base elle peut rentrer dans ce sens-là. Mais donc ça veut dire qu'il faut qu'on démonte ce qu'il y a au-dessus et qu'on le foute proprement sur une palette. Parce que ça peut Ah, être. c'est pas une extraction? Ah, il y a un extracteur d'air. Ah ouais, top. Il va falloir démonter les carters pour voir. Alors par contre, comment tu fais pour bien garder tes vis? Je les remets à chaque fois où je les ai démontés. Ah, tu les reposes dessus? Ouais. Ok. J'enlève la plaque et je remets toutes les vis à leur place. Ça va être lourd. Ah ouais. Ah putain.
Ça va être assez complexe, hein, ouais, on va s'amuser tranquillement. La galère, la galère. Là, il va falloir que je tire sur le câble. Non, encore de la pluie. Surtout que la météo disait quoi? Pas de pluie avant 19 h. Ah, c'est tout le temps comme ça. 4 volts, 0 volts. Ils ont essayé de chercher le chemin le plus long possible pour le câble. Ils ont fait tout le tour. Ça se trouve, c'est un seul câble qui fait des tours et des tours. Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Regarde. Et ça recommence? Non. Si. Mais non. Et elle recommence, il va retourner là-bas. Là, tu vois, c'est ça qui est cool avec la maintenance, c'est que là, on va jouer sur 3 métiers différents. Soulève-le un peu. C'est lourd comme une vache. Oh putain de merde. Waouh. C'est plus trop notre problème, ça. Non, ça, On ouais. s'occupe de ça. Jamais arrivé à le soulever. 1, 2, 3. Ok. Te mets pas en dessous, parce que putain, si la sangle lâche là, tu perds la vie en fait. Là, on est au point d'équilibre. Ok. Comme une moto. On le retire un peu. T'es sûr là vraiment? Oui. On va pas se le prendre sur la gueule. Mais non, force pas de trop, force pas de trop. Je la tiens. Yes! Moi, lâchons. Top! On avance quand même. Bah oui, moi je t'ai dit que ce soir elle était dedans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre un peu la chèvre là. Comme ça va faire le point de pivot ici. Tu vas pouvoir le ramener. Vas-y. Ensuite, je relève et on ramène de l'autre côté. Ok? Là, normalement, tu vas pouvoir bientôt tourner, non? Alors, je peux pas passer là. Là, on va bientôt arriver dans la pente pour moi. Vas-y. Voilà, top. Là, petit à petit, on va y arriver. Yes! C'est pas fini, hein. Oh là là. C'est pas fini, mais déjà là, c'est une étape de malade. Comment t'as commencé, toi, à toucher toutes ces machines? C'était pas du tout école, j'avais fait pas mal de stages. Élec bâtiment, boucherie. Le meilleur ami de mon père tenait une société de maintenance, donc j'ai fait 3 stages en tout chez On lui. n'est pas venu en cours en te disant ce métier existe. Non, c'est vrai. Par là-dedans, quoi. C'est dommage d'ailleurs, c'est pas un métier extrêmement connu. On n'est pas 100% d'un métier, on est 20% usineur, 20%. Ouais, tu fais un peu de tout. Mon formateur va se dire bizarre, il m'a pas appelé du week-end. Tout se passe bien. Il a l'air super sympa, en vrai. Bah, avec le concours et tout, on a passé pas mal de temps tous les deux. Et en fait, on s'entend super bien, quoi. T'as déjà une idée en tête de la prochaine machine? Petite fraiseuse manuelle, peut-être? Ouais. Si t'arrives pas à te débrouiller avec toutes les machines. Ouais, là, on c'est que- devrait pouvoir faire 2-3 trucs. Je crois que c'est le moment de tester, hein, c'est ça? Ouais. Honnêtement, j'y croyais pas du tout au début, hein, parce que quand j'ai vu le poids du châssis, j'étais hyper pessimiste hier. Ah. Y'a quelque chose? J'ai entendu. Il n'y a pas de courant. Pas de courant. Ah! On allume l'écran? Vas-y. Y'a rien qui marche, merde. Bizarre, c'est que même le PC s'allume pas, quoi. Bizarre. Bon, visiblement, j'ai quand même fait une petite erreur, hein, il en fait la bien Petite une. boulette. J'ai inversé 2 câbles, donc forcément, ça marchait pas. Vas-y. C'est parti. Yes! Il dit quoi? Il m'a Regarde, c'est c'est ça, mec. Tout l'origine, je crois. Respect du haut anglais. Bon bah ça y est, on y est enfin arrivé. Malheureusement, on va pas pouvoir l'utiliser tout de suite parce qu'on n'a pas le gaz et on n'a pas non plus le système de refroidissement à eau. On peut peut-être se lancer une petite mise à l'origine. On peut. Et c'est beau. Il y a tout qui fonctionne. Je trouve qu'en 2 jours, on a bien bossé. Hein. J'ai tellement hâte de pouvoir l'utiliser. Merci d'avoir pris de tes vacances pour Mais de continuer rien. à démonter de la machine. Et puis nous, bah, on se retrouve dès que j'aurai trouvé du gaz et qu'on pourra faire les premiers tests. Ça y est, j'ai tout installé et c'est le grand jour. On va enfin pouvoir tester le laser. Et certains me disaient dans les commentaires, ouais, ton atelier, il est pas si grand que ça. Alors c'est vrai, mais en fait, c'est pas l'atelier, c'est vraiment la salle des machines. Donc il y a pas mal de choses qui sont ici, comme par exemple cette servante qui est en plein milieu, qui vont pas rester. Donc vous inquiétez pas, c'est pas l'atelier, c'est vraiment la salle des machines. J'ai installé ce gros bloc, c'est comme un frigo, ça va permettre de refroidir l'eau qui va circuler dans la tête et dans le laser. Et ensuite, j'ai relié les 2 bouteilles de gaz, de l'azote et de l'oxygène pour couper des métaux différents. J'ai récupéré un morceau de tôle en acier de 2 mm d'épaisseur, donc on va pouvoir faire le premier test. La machine est à l'origine, donc je vais pouvoir dessiner ma première pièce, parce que ouais, c'est génial, on n'est pas obligé de passer par un autre ordinateur. On peut directement dessiner des pièces simples sur l'écran de la machine. Évidemment, pour des projets plus compliqués, ce sera pas possible.
Je crois que les choses sérieuses commencent. C'est ça le rock! On vérifie que le tracé est bien dans la zone de travail. Et c'est mardi. Bon, je crois que j'ai mis un peu trop fort, le laser va jusqu'à 2000 watts. J'ai un peu mangé les angles les plus fins. Je suis tellement content parce que je sais pas si vous imaginez ce que cette machine va permettre de débloquer pour les prochains projets de la chaîne. Et tout ça, c'est grâce à l'UIMM et à TFN, sans qui j'aurais vraiment pas pu monter cette machine. C'est toujours un kiff de découvrir des nouveaux métiers dans l'industrie et j'espère que ça vous plaît aussi. Moi, je vous laisse là pour cette vidéo parce que je crois que je vais faire des tests toute la journée avec mon nouveau joujou. Allez, salut!